Alors, il paraît, je dis bien, il paraît que l'Occident veut autoriser l'Ukraine d'envoyer donc des missiles à l'emporter sur le territoire russe. Et donc c'est le New York Times qui l'a dit, voilà. Ah, c'est des journalistes très très sérieux. Ah, s'ils le disent, c'est vrai, c'est comme ça. Et le Figaro, d'ailleurs, les journalistes très très sérieux aussi, donc ils ont répliqué direct, ils ont dit que la France et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, donc ben, elle est dans le même sens. Du coup, ben, les trois, ils sont d'accord, et puis comme ça, ben, si à un moment donné on envoie des missiles, ben, on ne sait pas qui c'est qui a tiré, et puis après, on peut toujours prendre des jolis petits tapis, je veux dire, de naissance, se dire, oui, mais pourquoi vous nous tirez sur nous alors que c'est les autres qui l'ont fait, vous voyez, ou alors, du coup, on peut tirer sur tous les trois, mais enfin, en même temps, c'est un peu embêtant. Et surtout, je veux dire, dans 2 mois, il y a Trump qui arrive et on dit, ouais, bah, ce sera peut-être bien de n'a pas fait trop, genre, démarrer la guerre, alors qu'on a bien dit qu'on allait l'arrêter. Enfin. Non, mais c'est vrai, c'est un vent de panique, là, comme ça, je dis, comme ça, sur tout l'Occident, là, comme ça, on est tous inquiets, inquiets. Moi aussi. Alors, du coup, ben, on va faire, on va dire, 3 secondes d'émotion, voilà, d'émotion débordante. Oh là là, oh yo yo, aïe aïe aïe, tout ça. Voilà, donc c'est fait. Et maintenant, on va parler sérieusement. Parce que je dis, tout ça, c'est totalement absurde. Et c'est je dis, un non-événement. C'est juste balancé comme ça, je dis, sans aucune base solide, on va dire. Et que ça strictement, c'est un non-événement. Voilà, c'est exactement ça. Parce que si on regarde vraiment de plus près, qu'est-ce qui s'est passé? Les journaleux, donc, qui l'ont écrit. Les journaleux, je me rappelle, ils écrivent quand même beaucoup de choses. La preuve, donc Figaro, donc un magasin très sérieux. Donc ils ont publié le fait que donc ben Mimi, il est donc l'autre, l'anglais là, je sais plus comment on s'appelle. Non mais c'est dingue, les Anglais ils changent de premier ministre tellement vite qu'on n'arrive pas à se rappeler de leur nom là. Même les Wikipédia là, ils sont pas à jour alors, pour vous dire. Donc on va dire ben l'anglais, voilà, le British. Je me rappelle plus comment on s'appelle. Enfin bref, le copain de Mimi là, de Macron. Ben il paraît donc qu'ils ont dit que oui, le Figaro l'a écrit, très sérieux. Et après, donc, ils l'ont supprimé. Alors là, tu dis, bon, le mec, je dis, si vous écrivez un truc aussi sérieux et puis vous le supprimez après coup, ou alors vous êtes vraiment le suiveur et vous réfléchissez pas, ou alors vous prenez votre propre initiative sans aucune base, ou alors vous dites des trucs qu'il faut pas dire, ou alors je n'en sais rien. Enfin, je dis ça fait pas sérieux, ça fait pas sérieux d'écrire un truc comme ça et de parce que c'est pas juste dire bah tiens l'automne c'est donc la meilleure période pour le champignon. Non, non, c'est pas juste comme ça. Non, non. Quand on dit qu'on va aller bombarder la Russie, c'est important. Donc, on va pas écrire et supprimer après. Donc, déjà, pour moi, ça, c'est un peu louche. Voilà. Et deuxième chose qui est très louche, c'est que les journalistes qui ont parlé. Biden, donc, la personne concernée, donc, elle paraît celle qui a donné l'autorisation, voilà. Quand on lui a posé la question, il a fait comme à son habitude, genre, euh, euh, et il allait tout droit dans les buissons. Ah oui. Elle a fait comme à son habitude. Elle a même pas cligné d'œil, quoi. Je dis une fois pour oui, 2 fois pour non. Non, elle a même pas fait ça. Ah non, je dis. Donc, le premier concerné a rien dit. Les autres non plus. Finalement, je veux dire, parmi les gens concernés, il y en a qu'un qui parlait, donc tout content. Je veux dire, c'est Ziguineh le magnifique, le démocratique et les civilisés là-bas. Donc le grand chef de l'Ukraine, enfin pas légitime, enfin un grand chef quand même, qui envoie donc tout son peuple aller se massacrer dans un pays chez barbare, là donc où les toilettes poussent dans les fonds des jardins, mais pas à l'intérieur des maisons. C'est la version occidentale. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout ça, encore une fois, c'est un non-événement, mais qui a quand même eu lieu. Ce serait bien de réfléchir pourquoi. Parce que là, vous voyez, je beau donc voir toutes les possibilités et je me dis, il n'y a rien qui tient debout. Bon, premièrement, donc la première chose, c'est contre Trump. Donc, obliger Trump rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai. Là, on va dire Trump qui dit à tout le monde, oui, la paix, la paix, la paix. Là, on l'impose, donc aller faire la guerre avec des Russes. D'accord? Mais qui c'est qui l'aura fait? Biden? Pas possible. Non, non, non. Je dis Biden, non. Je dis non, Biden, ça y est. Il a négocié. Il a négocié donc que ni lui ni son fils n'auront en prison. Et son fils, il aura en prison, c'est au moins 358 ans, quoi. Au moins. Donc, non, 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 je dis, ah, non, non, je dis, lui, il a négocié son truc, donc on a dit, voilà, donc, je te laisse la place, donc je vais même porter ta casquette, là, donc je vais même te faire gagner, mais tu laisses ma famille tranquille. Parce qu'il va avoir des sacrés dossiers qui posent dessus. Donc, Biden, non, c'est pas possible. Biden a négocié son truc, il s'y retire et il va dans les buissons, plus rien. Donc ça marche pas.
Alors, son équipe, d'accord, son équipe, mais pourquoi faire? Non, mais pourquoi faire? Donc, effectivement, d'aller bombarder la Russie? Bon, d'accord, alors ils vont envoyer quoi? Une vingtaine de missiles? Bon, voilà, avec un peu de chance, il y aura d'autres qui vont passer, d'accord? Et il dit quoi? Non, bah, oui, ce sera embêtant, mais la Russie, il va faire quoi? Il va bombarder Londres et Paris? Non, mais quand même pas. Je vous rappelle, donc les dictateurs sanguinaires là-bas, il n'est pas tellement envie de faire la guerre. Et il est absolument pas prévu de faire la guerre ni à l'OTAN, ni à l'Europe. Non. Même si on en a très envie, non, lui, il va pas le faire. D'autant plus que c'est très bien que donc Tompo, il va arriver donc dans 2 mois au pouvoir. Si ça sera Kamela, donc il aura gagné, peut-être éventuellement, il aura dit, oh, mais là, même je pense que les porte-avions qui sont dans la mer Rouge, même eux, à la limite, bon, peut-être un ou deux missiles un peu genre un peu vicieux qui va donc tomber quelque part juste à côté, mais même pas. Non, mais je pense que c'est pas sérieux. Parce que si vraiment vous voulez donc faire du mal à la Russie, il faut envoyer, je sais pas, au moins 4000 missiles. Mais est-ce que l'Occident les a? Et même s'il les a, alors qu'il les a pas, enfin, mais même s'il les a, ils en ont besoin pour d'autres guerres. Voilà. Avec les Chinois, par exemple. Et tiens, donc, la version chinoise, elle est intéressante aussi. Parce que je dis, à quel moment donc ils ont fait cette publication-là? Les journalistes de là-bas, là, hein, très sérieux, là, très compétents, là, qui ne mentent jamais. Ben, ils ont fait cette publication-là, donc en disant qu'il y a l'autorisation donc d'aller tirer sur le poupou là-bas dans son pays merveilleux, démocratiquement incompatible. Donc, ben, c'est juste après que Biden a parlé avec Xi, les Chinois. Elle a dit ouvertement, on est des meilleurs amis du monde, on va soutenir les coudes, on va donc faire de la commerce. Non, ben, c'était vraiment des grands câlins, des papouilles de retrouvailles. Et tout de suite après, hop, on dit qu'on va bombarder la Russie. Je sais pas un peu, je veux dire, pour dire, hein, c'est pas un peu des petites intrigues à la noix, là, je sais pas ce que ça peut être. C'est pour dire, oui, vous voyez, on a d'abord parlé avec les Chinois, ça s'est très bien passé, et du coup, les Chinois, genre, ils nous ont autorisé d'aller bombarder la Russie. Si c'est pas un peu, je veux dire, hein, à 2 balles, non, ben, c'est pas possible, c'est pas possible. D'ailleurs, ni la Russie, ni Popo, je vous dirais, personne n'a réagi. Sur le fait que c'était juste après, donc, la grande retrouvaille avec la Chine. Non, 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 c'est pas sérieux, c'est pas sérieux du tout. Ah, bah, on a encore donc, une possibilité, c'est les Huguenots. Les Huguenots, donc, les démocratiques, les magnifiques, là, celui, donc, qui envoie son peuple dans la choire à viande, là, dans les merveilleux pays, dans lesquels, comment dire, tout va mal. Alors, les lions démocratiques, les sanguinaires dictateurs, là. Oui, les aiguinés, bon, peut-être. Non, c'est possible, parce que c'est le seul quand même qui réagit. C'est le seul donc, qui réagit en disant, oui, ça y est, enfin, ça y est, j'ai le droit, j'ai le droit. Voilà. Tu as le droit à quoi? Tu as le droit à rien. Parce que je veux dire, les missiles donc, qui vont aller là-bas, donc c'est les missiles de l'Occident, enfin, de l'OTAN, on va dire, que c'est donc l'OTAN qui va donc cibler et c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Donc, toi, c'est juste pour dire que on va un tout petit peu donc continuer la guerre. Et voilà. C'est une petite promesse comme ça. Si le mec est un tout petit peu malin, il aura bien vu que enfin, tout ça, ça se tient pas debout. Mais en même temps, c'est le calme. Enfin, c'est le calme, on va dire. Ça lui fait patienter. Mais parce que je dis, on peut pas l'éliminer maintenant, là, comme ça. Je dis, non, non, je dis, c'est pas encore prêt. Il faut peut-être attendre encore, je sais pas combien de semaines. Et lui, il commence à un tout petit peu péter les plombs, là. Je sais pas si vous avez attendu son intervention, là. En Hongrie, tu dis, les mecs, là, il va mal, quoi. Ouais. Et surtout, c'était complètement ridicule d'expliquer, tu vous rendez compte, donc mon pays, donc les méchants barbares là-bas, donc on détruit, ben, il faut 800 milliards pour le reconstruire. Alors il dit qu'il faut nous donner notre argent, parce que notre argent, donc les avoirs russes, donc ça devient l'argent ukrainien, donnez-le nous. Et là, tu dis, bon, il a juste dit un instant là que donc il faut 800 milliards pour construire son pays. Donc tu dis, donnez-les nous parce qu'on a besoin de réinvestir dans notre pays. Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. Là, tu dis, il y a aucun rapport. Donc, il dit, mon détruit mon pays à 800 milliards, mais il faut donner 300 milliards pour que je puisse acheter d'autres bombes pour détruire encore plus mon pays. Donc je dis, le mec, je dis, à mon avis, il perd un tout petit peu la boule. Mais bon, c'est mon avis personnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, les mecs, il est en train de vraiment péter les plombs, il flippe, ça se voit. Donc, ben, ça se peut que, on a dit qu'on allait donc donner l'autorisation pour tirer là-bas, juste pour un peu le calmer. Comme ça, donc, les temps passent, on va dire, oui, oui, on t'a dit qu'on allait le faire, mais tu sais, il faut voir l'organisation, il faut donc les faire venir, il faut qu'on programme le truc, il faut tout ça. C'est possible. Non, ben, c'est possible. Et du coup, il se calme un peu, il fait pas trop de bêtises. Voilà. Il a commencé à dire que oui, il va faire une bombe nucléaire, tout ça.
Non, mais je veux dire, les mecs, ça commence à être comment dire, un peu emboulé, là. Donc, peut-être, avant comme ça, il faut peut-être les faire patienter. Il faut, je veux dire, faire des choses proprement, voilà. C'est possible. Puis il y a une autre version aussi, qui me paraît pas si bête que ça. Peut-être que, peut-être que tout ça, c'est un peu de trompe. Non, c'est vrai. Peut-être que je veux dire, c'est trompe lui-même qui donc a un peu lâché le canard, là, comme ça. Pas pour voir ce qui se passe, mais pour, je dirais, faire flipper tout le monde. Pour après, donc, arriver en grand vainqueur et dire, regardez, vous avez vu? Vous avez vu? On a frôlé de ça, la troisième guerre mondiale. Parce que je dis, effectivement, les Russes, ils vont pas accepter les trucs de Trump. Voilà. Et donc, il faut qu'il Trump sorte de toute cette affaire-là la tête haute. Voilà. Il faut donc qu'il négocie la paix avec des Russes, mais il faut pas qu'il donne l'impression qu'ils se sont couchés. Non, 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 non. En revanche, si par exemple, donc, on crée donc une tension très, très, très forte, mais très forte, et d'un seul coup, on dit, regardez là, on était à ça d'une troisième guerre mondiale. Et heureusement que je suis arrivée et j'ai un peu calmé tout le monde. Peut-être qu'on pourra donc, comment dire, d'aller sur certaines concessions, mais sans que ça se voit trop. Pour dire oui, écoutez, là, vu que l'autre, elle a fait juste avant de partir des catastrophes pareilles, on est bien obligé, je sais pas, à céder au dessin ou d'autres trucs comme ça, vous voyez. C'est possible aussi. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, là, comme ça, quand j'analyse les situations, c'est vrai, je veux dire, tous les autres me paraissent complètement improbables. De tirer sur la Russie, c'est improbable. Le fait que ce soit donc de Biden, c'est improbable. Calmer des aiguinés, bon, peut-être à la limite, mais enfin, je veux dire, peut-être d'autres moyens pour les calmer. Et je sais pas tirer, enfin, non, je dirais. Et surtout, encore une fois, il n'y avait aucune réaction de là-bas. Poupou, ouais, il y a son Puskov, oui, son porte-parole a dit, écoutez, elle a dit que on l'a déjà dit. Voilà. Je dis, écoutez, le président a donné donc son point de vue sur donc, la situation au mois d'octobre. Vous le savez, donc il n'y a plus rien à rajouter. Donc, je pense qu'ils ont bien compris aussi que tout ça, c'est juste de la poudre aux yeux, voilà. Et juste, après, bon, les Figaro, voilà, je dirais, ils ont peut-être pris l'initiative, j'en sais rien. Ou peut-être que Mimi, il dort la nuit, il rêve, c'est comme les chiens là, avec des papates là, qui secouent là, qu'il se voit là, oh, je vais faire la guerre, je vais faire le grand chef des armées, oh là 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 là, peut-être. Mais enfin, je veux dire, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. Donc, vous savez quoi? Donc, après avoir dit oh là là, oh là là, oh là là, c'est voilà, on se calme et voilà. Encore une fois, tout ça, c'est que de la pure politique et ça ne veut strictement rien dire. Strictement rien dire. C'est dire, c'est du non-sens. C'est de non-événement. C'est de, voilà. Alors, dormez tranquillou, loulou, voilà. Et même si pendant des mois et des mois, j'ai dit que le mois de novembre, ce sera un mois extrêmement, on va dire, dangereux, vu l'annonce et surtout vu tout ce qui se passe autour de cette annonce, je me suis dit, c'est bon là. Là, je pense que, bon, avant que le mec il commence à faire quoi que ce soit, voilà, c'est cool là, c'est cool. C'est vraiment, 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 n'ayez pas peur. Là, en tout cas, là, ce qui se passe là maintenant, c'est pas sérieux là. Peut-être qu'il va arriver d'autres trucs, peut-être. Mais là, pour le moment, c'est pas sérieux du tout. Voilà. Allez. En attendant, à la prochaine.